Ouais, c'est gâté. Sortez ou sortez, c'est gâté. Johnny Pacheco en colère et déterre tous les secrets de la RDR. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Vous des tueurs, assassins, des voleurs, pilleurs de la République. Ce peuple-là vous voit. Mais un jour, ils quitteront dans le maquis et ils vous trouveront la présidence pour vous demander des comptes. Ne vous en faites même pas. Ce peuple-là, il quittera des maquis, il sortira des maquis, tel un seul homme. Et la direction commune sera la présidence de la République. Le domicile d'Alassane Draman Ouattara pour lui demander des comptes. Voilà la réalité. Chers camarades, voilà vos gars là. Lui aussi se lève, il ose parler de Gbagbo là. Comme c'est un koudou, c'est un champion. Gbagbo c'est ton camarade. Le président Gbagbo est ton ami. Mais quand Macron a parlé de l'armée française et il a désavoué Alassane Draman Ouattara là, quand tu as posé question sur Macron là, tu étais incapable de parler. Espèce de vendu. Les Ivoiriens disent que Internet coûte cher. Et toi, tu viens défendre ces multinationales qui sont implantées en Côte d'Ivoire, au détriment du peuple de Côte d'Ivoire. Parce que tu as des milliards volés tous les jours. Tu penses que les Ivoiriens, là, des millions que tu as là, ces milliards que tu vois tous les jours là, tu penses que les Ivoiriens, ces milliards là, il n'y en a jamais pour 500 francs par jour. C'est un parcours de combattant. Et ils te disent que l'Internet coûte cher. Et tu viens les mépriser à la télévision. Mais Internet ici, là, ça coûte combien en Europe? Internet coûte combien? Mais chez vous, là, l'Internet, là, c'est un luxe. Pour avoir l'Internet aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est un luxe. Et tu vas venir parler. Chaque comment africain peut le Côte d'Ivoire. On va avancer. Là, je peux commencer la vidéo. Hein. Vous ne même pas t'en faire. Vous ne même pas t'en faire. Je ne vais pas commencer la vidéo. On poursuit. Mais nous avons lancé une campagne. Ne croyez pas à tout ce que vous voyez en ligne. La deuxième phase de cette campagne, c'est stop au sol. Ok, ne croyez pas en tout ce que vous voyez en ligne. Ce monsieur-là, il s'appelle Soro Jean-Baptiste. C'est lui qui est derrière Alassane Draman Ouattara. Voilà, c'est lui qui m'écrit tout ça, hein. N'est-ce pas? Et il dit quoi? Je vais agrandir pour que le peuple de Côte d'Ivoire voit. Alassane Ouattara s'apprête à renoncer à un quatrième mandat, le 22 8e mois. C'est lui qui m'a envoyé ça. Alassane Draman Ouattara s'apprête à renoncer à un quatrième mandat. Et après, il revient en bas ici. Il dit quoi? Fake news. Fake news. De communiquer dessus. De communiquer dessus. Pour dire que c'est un fake news. Devant encore. Le voici. Le voici. Sur la question de Tidiane Thiam. Je vais vous montrer ça ici, vous allez voir. Attendez. Voilà. Ici. Sur Tidiane Thiam. C'est lui qui nous envoie tout ça. Hein? Voilà. Pour salir l'homme. Et ici. Voilà la vidéo qu'il m'a envoyée. Sur Tidiane Thiam. Attendez, vous montrer ça. Attendez, c'est pas là, c'est pas celle-là. Allez, ça, s'il vous plaît. La vidéo qu'il m'a envoyée sur Tidiane Thiam. Votre même sur Jean-Baptiste là. C'est pas la vidéo qu'elle a. Sur Tidiane Thiam. Et ici, il dit quoi? Il a forcé un parrainage. Où le président Tidiane Thiam allait au lycée classique là. Il allait au lycée classique là. Pour aller parrainer, bien entendu, les anciens du lycée classique. Il dit Tidiane Thiam a forcé un parrainage. Il faut faire une sortie dessus. Donc quand je dis là, que nous avons des feuilles de route tous les jours au RDR, je ne suis pas en train de plaisanter. Je sais très bien de quoi je parle. Donc là, c'est pour te dire que ne croyez pas en tout ce que vous voyez ou écoutez sur les réseaux sociaux. Vous là, vous n'êtes pas des modèles. Parce que c'est la même chose que vous nous avez dit hier là. Et que vous avez demandé qu'on presse aux Ivoiriens là. Mais c'est la même chose là, c'est dans la même continuité. On n'a pas changé du tout. En quoi il ne doit pas croire? Venez nous dire, est-ce que ce que Johnny Pacheco dit là, c'est vrai ou c'est faux? Ce que Johnny Pacheco dit là, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Terminé. Vous parlez de rumeurs. Mais quand c'est une rumeur, ou bien quand c'est des allégations infondées, mais c'est simple. On vient saisir la justice, et puis Johnny Pacheco apporte ses preuves. C'est simple. On saisit la justice, et puis Johnny Pacheco là apporte ses preuves. Tout simplement. Mais on ne s'assoit pas à Abidjan, non, n'écoutez pas tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux. C'est des bêtises. Donc, les réseaux sociaux là, c'était vos canaux, bien entendu, de communication. C'est les mêmes réseaux sociaux là que vous avez utilisés pour que Johnny Pacheco vienne abrutir et mentir au peuple de Côte d'Ivoire. Et il était rémunéré pour le faire. Voilà la réalité. Chers amis, on va poursuivre rapidement.
Et après, je pousse ma locution. C'est parti. C'est numérique. On est en pleine sorcellerie là. C'est pour ça que nous avons lancé ces campagnes, pour sensibiliser les utilisateurs. Il mettra des sorciers. D'accord, il n'y a pas de problème. Poursuivons. Sensibiliser les utilisateurs sur la question de la responsabilité dans l'utilisation de ces médias sociaux. Donc, nous n'en dirons pas plus. Il y va de la responsabilité de chacun. Ceux qui aiment aller visiter ces sites, ils savent ce qu'ils y trouvent. Ceux qui partagent, ils savent ce qu'ils y trouvent. Mais il faut qu'ils sachent que la loi est là. Ok. Et qu'ils peuvent s'exposer à la rigueur de la loi. Voilà. Donc, tu vois, on t'a posé une question que tu as demandé, que tu as souhaité qu'on te pose sur Johnny Pacheco. En prélude de tes propos, tu dis que c'est quelqu'un que tu ne connais pas. Oui, bon, tu as parlé, voilà. Et tu renchéris pour venir dire l'utilisateur de ces réseaux sociaux, tous les Ivoiriens qui vont là-bas, qu'ils comprennent qu'ils s'exposent à la rigueur de la loi. Donc tu menaces par ricochet, entre guillemets, le peuple de Côte d'Ivoire de ne pas écouter Johnny Pacheco. Mais ce peuple-là, il faut t'amuser. Amusez-vous, le gouvernement de Côte d'Ivoire. Arrêtez un seul Ivoirien. Je ne dis pas deux, je dis un seul Ivoirien. Parce qu'il a partagé les publications de Johnny Pacheco. On ne va pas arriver en octobre 2025. Parce que nous, là, on va vous enlever par les unes. Mais arrêtez un seul Ivoirien. Parce qu'il a publié les vidéos de Johnny Pacheco. On n'y arrivera pas en 2025. Le président de l'AAK, dans le communiqué qui a été... Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il ne voit pas vos commentaires. Oh Simon, si tu m'entends, si tu es là, il faut m'appeler, s'il te plaît. Voilà. Et tu parles de l'AAK. Bon, bref. On va maintenant commencer la vidéo. Tu demandes à Johnny Pacheco, qui est un utilisateur des réseaux sociaux, de faire preuve de responsabilité. D'accord. Mais Johnny Pacheco était responsable. Je vais te montrer ça ici. Voilà, Oxymore. Alors, Oxymore, tu m'entends? Ouais, on te reçoit. Merci beaucoup. Voilà, parce que les commentaires ne défilent plus. Ok, merci. Ouais. Ok, donc tu demandes à Johnny Pacheco de faire preuve de responsabilité. D'accord. Je vais te montrer quelque chose rapidement. Et après, je poursuis ma locution. Je te montre quelque chose rapidement. Hein. Ici, ce n'est pas un responsable qui est assis ici, là. Je te pose une question tout simplement. Hein. Les Ivoiriens n'ont qu'à regarder. Ce n'est pas un responsable qui est assis ici, dans le bureau du président de l'Assemblée nationale qui a été tué. D'accord. Ici, lorsque je sortais de la maison du ministre des Mines et de l'Énergie de Côte d'Ivoire, et que le RDM me courait après pour m'arracher des mots, suivez. Cette chemise-là, elle m'a été offerte par le rebelle à la tête de la gendarmerie, Apollo Alexandre Touré. Donc ici, là, je ne faisais pas preuve de responsabilité. Donc maintenant, quand on est opposant, on n'est plus responsable. J'ai compris, il n'y a pas de problème. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Ici, j'étais à Berlin. Pour ceux qui connaissent l'Allemagne, ils vont savoir effectivement que c'est Berlin qui est là. Voilà. Ça a été construit en souvenir de tous ceux qui ont été, bien entendu, calcinés, génocidés par Hitler. Tous les juifs qui ont été calcinés, génocidés par Hitler. Donc ça a été construit pour ça. Non loin de l'ambassade des États-Unis en Allemagne, à Berlin. Ce jour-là, j'étais allé pour recevoir les membres du RDR à Berlin. Voilà la réalité. Alors, on poursuit. Quelqu'un qui n'est pas responsable, des journalistes se déplacent pour venir l'interviewer. Vous vous déplacez et venir l'interviewer. J'ai compris. Mais il n'y a pas de problème. Moi, ce que j'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire, ben, ce monsieur-là qui a parlé de morale, il a dit à la morale tout et tout. Vous là, vous n'avez aucune morale. Vous, le RDR. Vous êtes un parti sale. Alors, je vais te montrer une série de vidéos dans la centre Draman Ouattara. Celui que tu suis aujourd'hui là. Je vais te montrer une série de vidéos dans la centre Draman Ouattara. Il faut suivre la première vidéo. Et maintenant, on commence la vidéo. Parce que je commentais simplement ton discours. Alors, sur cette première vidéo là, rapidement.
il ne peut en être autrement. Quand on traîne comme un boulet une dette extérieure de 6 000 milliards de francs CFA. Alors, je vous ai entre 6 000 milliards. Voilà un chiffre qui donne le vertige, n'est-ce pas? Vous imaginez 6 000 milliards, c'est 60% de la richesse que nous produisons annuellement. C'est effarant. Avec un tel endettement, on peut dire que la Côte d'Ivoire vit au-dessus de ses moyens. Ok. Et qu'elle a cédé à la facilité. Cela signifie que nous vivons à crédit. Donc sur le dos de nos enfants et de nos petits-enfants, ils devront payer pour nous un jour. Voilà. C'est lui qui le dit que le président Laurent Gbagbo a contracté une dette de 6 000 milliards. Et il est dit, c'est aberrant. C'est grave. Parce que pour un pays comme la Côte d'Ivoire, avoir 6 000 milliards de dettes, c'est compromettre l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Parce que c'est eux là qui vont rembourser cela. C'est lui qui le dit. On est d'accord ou pas? Il va renchérir plus loin. Suivez, c'est parti. Donc je profite de la fiscalité pour expliquer cela. C'est important que mes compatriotes comprennent qu'on ne peut rien faire sans argent. Et on ne va pas s'adresser aux autres pour faire ce que l'on doit faire. Et ceux qui disent que ce financement est impossible, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les questions de financement. Et ceux qui pensent que cela va endetter la Côte d'Ivoire, je dirais que c'est faux. Parce que toutes les ressources que j'ai citées, ou sont des ressources intérieures, ou sont des ressources concessionnelles, comme disent les économistes. Mais en plus de cela, le quart du montant que j'ai prévu, 2500 à 3000 milliards, sont des investissements privés, des grands projets. Par exemple, les barrages, l'exploitation des minerais de fer à Bangolo, à Odiene de bauxite, et ainsi de suite. Voilà. Donc, il est en train de nous dire en clair que lui, Alassane Dramane Ouattara, d'accord, ne va pas contracter de dettes. Et que s'il y a des projets qui doivent être faits en Côte d'Ivoire, c'est à partir de nos richesses nationales, notamment le bauxite, le manganèse, l'uranium, etc., etc. C'est lui qui l'a dit. Et tout à l'heure, dans la vidéo précédente, il disait que 6 000 milliards de dettes, c'était vraiment horrifier la vie de nos enfants à venir. Parce que, comment ils allaient faire pour rembourser une telle somme? Et que c'était hallucinant. C'est lui qui l'a dit. Aujourd'hui, nous sommes à 42 000 milliards de dettes. Lui qui disait qu'il n'allait pas endetter la Côte d'Ivoire. Et que Laurent Gbagbo a endetté la Côte d'Ivoire à hauteur de 6 000 milliards de dettes. Mais les 6 000 milliards de dettes dont il parle, du président Gbagbo, il faut rendre à César ce qui est à César. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais contracté de dettes. Jamais. Les 6 000 milliards dont parle Ouattara, le président Gbagbo va en parler. Et on va les creuser. Voilà. Parce que vous n'allez pas distraire les Ivoiriens. Ces Américains africains paient le Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont dit, ce n'est pas moi. On va donner la parole au président Gbagbo. Et après, je pousse ma allocution. D'accord? Voilà. On va donner la parole au président Gbagbo. Rapidement. Suivez, c'est parti. Mais on a beaucoup de richesses. Ce sont ces richesses-là qui appellent l'argent. Un des noms aussi de l'économie, c'est la réduction de la dette. J'ai dit que nous avons atteint le point de décision PPTE, et puis il y en a qui rient au lieu de pleurer. Parce que c'est eux qui étaient aux affaires quand on était en été. Ils ont endetté le pays. 6 400 milliards que le premier gouvernement de l'Afrique a trouvé en place. Des gens avec une grande... Voilà. 6 400 milliards que le premier gouvernement d'Afi N'Guessan a trouvé en place. Il a dit. Et c'est de ce même milliard-là, d'accord, que Dramane Ouattara parlait devant ses moutons. Ces partisans moutons-là, ils parlaient de ces mêmes 6 400 milliards de dettes. Le président Gbagbo n'a contracté aucune dette. Maintenant, allons chercher pour voir les 6 400 milliards de dettes là,
Gbagbo l'aura hérité là. Qui a pris cette dette? C'est qui? Il faut qu'on en parle. C'est comment Africain paie le Côte d'Ivoire. On va donner la parole ici au président Henri Konan Bédié. Suivez, c'est parti. Celui du règlement définitif de notre dette extérieure au terme de l'actuel et dernier plan d'ajustement structurel. Nous en aurons fini avec 20 ans de tracasserie, d'ingérence dans l'élaboration de notre budget. Notre budget assujetti au paiement de cette dette. Au cours de ces années, on nous a dicté des objectifs d'équilibre des finances publiques que bien des pays développés ne parviennent pas à atteindre. Donc ici là, le live il est attaqué, je ne vois pas vos commentaires. Mais Osman m'a dit que vous me recevez, donc je continue. Donc le président Henri Konan Bédié là, il parlait, bien entendu, que non seulement la Côte d'Ivoire était sur ajustement structurel, mais elle avait une dette qu'elle se devait de rembourser. Le président Henri Konan Bédié, qui a fondé avec Tidjane Thiam les 10 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Les 10 chantiers de l'éléphant d'Afrique. On en parlera dans ma seconde vidéo. On en parlera. Donc c'est pour dire, qui est le père des 6400 milliards de dettes dont a hérité le président Laurent Gbagbo? Qui est le père? Mais c'est Ouattara lui-même. Et il s'est fait sciemment. Il est venu voler la Côte d'Ivoire parce que c'était un pauvre lot. Au FMI, là, tu touchais combien? Tu avais quoi? Au FMI, quel était ton salaire? Si tu avais trop à la fin du mois, 20 000 dollars. 20 000 dollars, c'est ça qui fait de toi un homme riche. 20 000 dollars, c'est ça qui fait de toi un homme riche. Tu n'étais pas riche. Tu es rentré dans la richesse quand tu es rentré dans la fonction de Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Et tu as volé la Côte d'Ivoire. Tu as pillé la Côte d'Ivoire avec ton épouse Dominique Novia. Vous vous êtes enrichis, engraissés sous le dos du fouet. Et quand vous êtes des gens cruels, vous l'avez fiolé pour mettre dessus. Toi, tu as l'argent. Toi, Draman Ouattara, tu n'avais aucun centime, rien du tout, qu'on brave tiers. On connaît les gens ici qui travaillent dans la haute institution financière. Mais ils ne peuvent pas se comparer à un certain Sendou Fofana qui est ministre des Touristes en Côte d'Ivoire. Parce que chez lui à la maison, là, il y a des salons où il rentre là. Et puis il n'est jamais rentré, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Dans ses maisons, à Abidjan. J'en parlerai. Donc c'est pour vous dire, vous êtes un voleur et tu es un voleur à la Draman Ouattara. Donc les 6400 milliards de dettes que tu as utilisées, que tu as instrumentalisées pour affaiblir le pouvoir du président Gbagbo, faisant croire à l'opinion que c'est Gbagbo qui a endetté la Côte d'Ivoire. Mais c'est toi qui avais endetté la Côte d'Ivoire. Et le plan d'ajustement structurel qu'il a mis en place, c'est toi, Draman Ouattara, quand tu étais au FMI. C'est toi qui as mis tous les pays africains, francophones, sur ajustement structurel. C'est toi qui as privatisé toutes les entreprises nationales qui appartenaient à l'État de Côte d'Ivoire. Quand Oufouet t'a fait appel, quand tu es arrivé là, quand les Mamadi Diané ont œuvré pour que toi, Ouattara, tu viennes en Côte d'Ivoire là, tu es venu, tu as privatisé tout. Toutes les entreprises nationales qui appartenaient à l'État de Côte d'Ivoire, tu as tout privatisé. La Côte d'Ivoire, qui était un État industrialisé, ou sur le chemin de l'industrialisation, tu es venu là, tu as fait fléchir la Côte d'Ivoire. Tu as ramené la Côte d'Ivoire à un État archaïque. Toutes les entreprises qui appartenaient à l'État ont disparu. Tu vas parler de quoi qui ici? Depuis que tu es venu là, tu as créé combien d'entreprises? Montre-nous une seule entreprise nationale que tu as construite. On va voir et on parle. Vous racontez la connerie au pays de Côte d'Ivoire. Vous pensez que les Ivoiriens là, ils ne savent pas faire la différence? Quand on parle, ils n'ont pas le discernement. C'est quoi on dit là? Si ce n'est pas vrai là, vous pensez qu'ils vont nous écouter? Mais c'est parce que ce qu'on dit là, c'est vrai. Ils ne peuvent pas se soigner. Les Ivoiriens ne peuvent pas se soigner. Et vous vous vantez d'avoir construit les hôpitaux. Mais les hôpitaux là, allez vous coucher vous-même dedans. On ne laisse pas les hôpitaux qu'on a construits pour aller à Paris. Mais, un instant, je viens, on va aller doucement. Donc pour dire que c'est un menteur. Donc s'il y a quelqu'un qui n'a pas de morale, ce n'est pas Johnny Pacheco, c'est Draman. C'est Draman qui n'a pas de morale. 6 400 milliards, aujourd'hui on a combien? 42 000 milliards. Alors qu'il disait
que les 6400 milliards là, c'était compromettre l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants. Mais le prochain gouvernement de Ouattara qui va venir là, on ne va pas rembourser la dette. Hein. Non, le prochain gouvernement de Côte d'Ivoire ne va pas rembourser la dette. On va saisir tous les biens de Ouattara, même dans les paradis fiscaux. Toutes ces maisons seront saisies. On va tout vendre. On va rembourser sa dette là. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire ne va pas prendre un rond, je dis bien un rond, dans la caisse de l'État pour rembourser la dette du RDR. Il faut que vous le compreniez. On va saisir tous vos biens. Le ministre de Côte d'Ivoire, en parlant à les entourer, tous ces voleurs de la République, tous vos biens seront saisis. On va vendre et puis on va rembourser la dette que vous avez contractée. Ce n'est pas nous, on va rembourser ça. Ben, si 6 000 milliards, faites la différence entre 6 000 milliards et 42 000 milliards. Ils sont voisins ou ils sont camarades? 6 000 et puis 42 000 là, ils sont camarades. Soyons sérieux, hein. Et bien, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Et on doit aller en profondeur. Alors, j'aimerais ici présenter à ce rebelle FRC, ce petit FRC effronté, qui pense que le président Gbagbo, que le président Tidiane Tiam sont ses camarades, et qu'ils ont joué bien ensemble, parce qu'il porte veste et cravate, parce que son frère a suivi un rebelle, qui est Alassane Dramane Ouattara là. J'aimerais lui dire, t'as un TI là, voilà ce qu'elle disait de Johnny Pacheco. Faut suivre, c'est parti. Et on va directement à Paris pour voir ce meeting du RHDP. Près de 5000 militants mobilisés qui ont exprimé leur soutien au président Alassane Ouattara pour ses actions. Ils disent être engagés pour les élections de 2020, nous dit Noël Niayo. Merci pour cette mobilisation militante exceptionnelle. La preuve est là, visible. La salle a subi 3 modifications pour contenir le flot de militants venus de toute la France, mais aussi des autres villes d'Europe, sans oublier la représentation de New York. Cela grâce à un travail et le produit politique Alassane Ouattara. Ils ont cru en eux-mêmes, ils ont cru au président de la République et ils ont cru à sa politique, dont les résultats sont là, palpables, tangibles. Un produit qui a décidé l'activiste Christ Koukouyon, alias Johnny Pacheco. Depuis 2014-2015, nous sommes sur les réseaux. Et donc, je suis content qu'ils aient effectué massivement ce déplacement. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de paix. La Côte d'Ivoire a besoin de réconciliation. Sans réconciliation, sans paix, nous ne pouvons réaliser quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, nous estimons que le président Ouattara est celui-là même, contrairement à ses prédécesseurs, qui a fait sortir des têtes de la Côte d'Ivoire des œuvres que nous pouvons aujourd'hui voir et toucher. Au-delà de l'activiste, un élan est créé, lancé. Donc ici, là, on était à Paris. Donc quand Johnny Pacheco disait ce que vous vouliez entendre, mais vous, comme vous n'êtes pas intelligent, parce qu'en prélude de mes propos, qu'est-ce que j'ai dit? La Côte d'Ivoire a besoin de paix, de tranquillité. Sans la paix, on ne peut rien bâtir, on ne peut rien construire. Laurent Gbagbo avait la paix. Le président Koudou Laurent Gbagbo, là, il avait la paix. Venez qu'on réponde à ça. Mais à la RTI, vous avez présenté Johnny. Voilà Johnny, vous l'avez présenté. Et puis, ce n'est pas la première apparition à la RTI de Johnny. Suivez, chers camarades africains, Père de Côte d'Ivoire. Suivez. Médias, lors de ces rencontres périodiques. Cette session, axée sur la responsabilité numérique et les droits de l'homme, visait à réfléchir collectivement sur la cyberviolence et la diffusion de discours hostiles, notamment par des internautes résidant à l'étranger. Dans ce contexte, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a présenté les mesures déjà mises en place pour réguler les acteurs du net, y compris les activistes et les influenceurs. Voilà. Ici, vous me montrez, c'est-à-dire que vous voyez un peu comme ils sont incongrus. Vous m'avez montré hier à la RTI comme étant quelqu'un qui était un symbole, quelqu'un que les Ivoiriens devaient suivre. Et tout à coup, soudain, brusquement, comme un film d'abracadabra, Johnny Pacheco devient quelqu'un qui est hostile, quelqu'un qui est nuisible, quelqu'un qui appelle à la déstabilisation du régime. Vous là, qui êtes-vous? On peut poser la question au RDR. RDR, qui êtes-vous? Répondez à la question tout simplement. Alors, je vais voir même si je trouve, parce que il y a une autre vidéo que je vais présenter au RDR. Mais si je ne la retrouve pas, je vais essayer de la chercher après pour vous la présenter. Voilà. Sinon ici, là, c'est Johnny Pacheco et Claude Saïe, à la présidence de la République. À la présidence de la République.
Johnny Pacheco et Claude Saï. On est d'accord ou pas? Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Voilà. C'est moi, je suis là. On est d'accord ou pas? Donc, un coup, Johnny Pacheco est mauvais. Un coup, Johnny Pacheco est bon. Expliquez ça aux gens. C'est vous seuls là qui connaissez la formule. Moi, je ne sais pas. Venez nous expliquer ça. Donc, ça pour dire, vous n'allez pas distraire le peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire sait sa souffrance. Le peuple de Côte d'Ivoire sait les valeurs que nous prenons, les valeurs que nous défendons. Je ne suis pas ici dans le dilatoire. Je ne suis pas ici dans la fabulation. Je n'en fabule pas. Je ne mens pas. Ce que je dis là, c'est les faits. En dépit ou en dehors, si vous voulez, d'avoir dit, bien entendu, que Kadi Touré a été, bien entendu, la copine d'Adjoumani, etc., ou je ne sais pas. Mais la voiture qu'elle possède, mais montrez-nous les preuves indiscutables qu'elle a acheté la voiture. Mais vous êtes incapable de le produire. Entre vous et Johnny qui désinforme. Entre vous et Johnny qui affabule. Mais c'est vous, c'est pas moi. Ce n'est pas moi. Le train de vie de celle que vous appelez influenceuse. Mais c'est pas la même Côte d'Ivoire que les gens vivent. Ou bien elle dans la maison là, il y a un arbre qui pousse où chaque matin elle ramasse un cueil des billets d'euros, des billets de CFA. Mais en Côte d'Ivoire là, chers camarades, c'est dans la même Côte d'Ivoire que tout le monde vit. Mais c'est elles qui ont des milliards, mais elles les autres. Votre NCI là, quand on travaille à la NCI, on est milliardaire. Est-ce que quand on travaille à la NCI, on devient milliardaire? Quel est son bulletin de salaire? Elle a fait combien d'années là-bas? Respectez les Ivoiriens. Vous dilapidez les fonds de l'État. Vous volez et pillez les deniers publics. On en parle, vous racontez la connerie. Vous n'avez pas dit que quand la AK s'est retrouvée et que le communiqué de la AK convoquant tous les membres à une réunion urgente pour tabler sur la question de Johnny Pacheco, vous n'avez pas dit que c'était un fake news? Ce n'est pas vous qui avez dit que c'était un fake news. Vous avez appelé vos activistes, vos pseudo-activistes, communiquer incessamment. C'est un fake news, fake news. Fake news, et puis, spectaculairement, on s'en va se coucher, on revient le matin et on voit un communiqué où on interdit aux Ivoiriens de partager mes vidéos. Ça, c'est un gouvernement, ça. Vous venez de déshonorer la Côte d'Ivoire. Un gouvernement qui dit et se dédie. Tu parles de AK, qui est une structure indépendante. Non. Mais qui a nommé le DG de la AK? Il fait l'apologie de qui? Il défend les intérêts de qui? Mais de Draman, tout simplement. Parce que pour vous, là, il ne faut pas toucher à Salfo. À Salfo, cet Ivoirien, ce faussaire, là, il ne faut pas le toucher. Mais il m'en fout d'Assalfo aujourd'hui puis demain. Assalfo, il n'est rien. Et tous les biens d'Assalfo lui seront arrachés. Vous n'êtes pas au courant de ça? Tous les biens d'Assalfo lui seront arrachés. Comme tous les biens d'Apalo lui seront arrachés. Comme tous les biens de photocopie lui seront arrachés. Voilà la réalité. Vous pensez qu'on est pressé à vous? On n'est pas pressé à vous. Vous narguez la Côte d'Ivoire, mais vous n'êtes pas plus fort que le peuple. Le peuple est souverain. Et le peuple est fort. Et dans le dynamisme dans lequel nous nous inscrivons là, ce dynamisme-là va vous enlever au pouvoir. C'est de ça que vous avez peur. Et tu viens, tu parles. Eh frère, moi je peux parler de toi et depuis mépris. Pour dire qui est lui là, oh là c'est un plantain. Je peux parler de toi comme ça. Mais si Johnny n'est rien, il fallait te limiter simplement à une phrase. Les gars, je ne le connais pas, posez une autre question. Mais quand tu renchéris et tu parles de AK et que tu menaces les Ivoiriens, c'est parce que Johnny il est important. C'est parce que Johnny là, il est important. D'accord? Maintenant, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais te présenter tes activistes qui insultent des chefs d'État, qui insultent des communautés en Côte d'Ivoire. D'accord? Donc c'est vous qui n'avez pas de morale. Ton Ouattara Draman, c'est un rebelle. Et je vais le dire aujourd'hui et le dire demain. Ce n'est pas de la propagande. Ce n'est pas du populisme. Est-ce que les Ivoiriens ne savent pas que c'est un rebelle? Toi-même là, tu ne sais pas que c'est un rebelle? Tu n'es pas au courant de ça? Ton frère Gok Koulibaly là, si ce n'est pas rébellion là, lui peut arriver à la présidence. Un lâche, lui là, il peut arriver à la présidence. Regarde-moi ces plaisantins là. S'il bande comme Tamar Robert, ton frère là, il faut lui dire qu'il va venir d'ici. Il est gendarme, non? Moi, mais c'est gendarme aussi. Formation, il a fait là. Il a fait même formation là. Et puis lui, mais c'est un flemmard blémou. Il a qu'à venir d'ici. Et puis, voici les garçons. Regarde-moi ces plaisantins là. Et vous narguez la République. Je coupe, je relance.
Je n'ai pas fait 1 heure du temps. Je coupe, je relasse.